أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأطهر الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Liberté, égalité, fraternité. La 18e partie, c'est l'avant-dernière. Là, Sayyid Amar Nakshawani a traité l'islam et la question du pluralisme. Sincèrement, il l'a bien traité. J'ai regardé, bon, après ça reste encore mon avis. Il y a des gens qui trouveront que, même quand je dis qu'il a maltraité un sujet, ils diront que non, il l'a bien traité. Ça, c'est relié à l'opinion de chacun, mais en même temps, mes réflexions que j'ai faites sont reliées à Ahlul-Bayt. C'est-à-dire que personne ne pourra nier cela, quelqu'un d'honnête verra que j'ai toujours relié à Ahlul-Bayt. Maintenant, si quelqu'un a un partisanisme, c'est son problème, c'est pas le mien. Et le fait que je dis qu'il a bien traité ce sujet démontre aussi encore une fois que Abdallah, votre serviteur, il, si une chose est vraie, elle est vraie. Parce qu'on me classe dans des cases. Bien entendu, encore une fois, et je renouvelle cela, les livres de Amar Nakshawani, au regard de ce qu'on a étudié sur deux livres, les 14 infaillibles et Liberté, Égalité, Fraternité, sont une source d'égarement. C'est-à-dire, en fait, quelqu'un qui n'est pas averti ne peut pas lire ces livres-là. Et ce jugement, il existe chez la plupart des mujtahids, moi pour moi, chez tous les mujtahids, mais encore une fois, est-ce que je connais tous les avis des mujtahids? Mais en tout cas, la lecture des livres d'égarement, c'est interdit. La philosophie, d'autres livres, si on est influencé. Donc à partir de là, ce type de livre n'est pas autorisé, car on peut mélanger certaines informations, penser qu'elles sont vraies, alors qu'en fait c'est un mélange. Amar Nakshawani mélange clairement les choses. Il reste quand même que certains sujets qu'il a traités étaient intéressants, malgré que, en fait, ce n'est que une retranscription de Majlis, mais bon. Il a quand même des sujets, le choix des sujets peut être intéressant, mais bon, en tout cas. Donc je vais commencer. Et donc franchement, j'ai très peu de choses à commenter dans cette vidéo. Alhamdoulilah, les derniers chapitres sont assez courts, donc là en l'occurrence, je vais vous dire, je crois que c'est une dizaine de pages. Euh, oui, 12 pages. Ça devrait aller en moins d'une heure, Inch'Allah, ça devrait être terminé ce sujet. Et voilà. Donc je commence. L'islam et la question du pluralisme. La question du pluralisme est un thème fondamental de la philosophie et de la théologie, et toutes les religions se sont penchées sur ce sujet. Les questions qu'on se pose sont les suivantes. Y a-t-il une seule et unique religion qui peut mener l'être humain vers le salut et la félicité, ou existe-t-il plusieurs voies pour atteindre cet objectif? Le droit chemin se définit-il par une ligne de conduite bien précise, ou s'agit-il d'une directive offrant plusieurs alternatives aboutissant au même point d'arrivée? L'islam est-il l'unique moyen d'atteindre le paradis, ou est-ce qu'une personne qui croit en Allah ou qui a choisi de suivre une autre religion pourra-t-elle elle aussi y accéder? Sincèrement, quand j'ai vu ces questions-là, quand j'ai lu pour voir qu'est-ce que éventuellement j'aurais commenté ou qu'est-ce que j'aurais ajouté, je me suis dit oh là là, rien que ces questions-là, on pourrait penser qu'il est dans une ouverture totale, dans une vision de dialogue de toutes les religions se valent. Mais en fait, vous allez voir que c'est pas tout à fait, c'est plus compliqué que ça. En faisant des recherches sur la théorie du pluralisme, on découvre que John Hick, donc là je vais vous citer John Hick, qui est-il? Un célèbre théologien catholique, a longuement médité sur la question et a fourni un travail considérable sur le sujet. J'ai cherché dans cher Google, comme on dit, mais Wikipédia là, précisément, c'est Wikipédia. John Hick, il est né le 20 janvier 1922 à Scarborough. Scarborough, c'est en Angleterre, Warwickshire du Nord. Est mort le 9 février 2012, 2012, donc il a vécu assez vieux, à Birmingham. C'est dans le Midland de l'Ouest. C'est un philosophe et un théologien britannique connu par ses travaux en philosophie de la religion. D'abord missionnaire évangélique, il a contribué à la manière de penser le pluralisme religieux. Il devint protestant libéral auprès de nombreuses années passées en Inde. C'est ce que j'ai relevé. Il n'y a rien de particulier.
contrairement à d'autres auteurs qu'il avait cités, bon là, il le cite dans un développement, donc ça pose pas de problème, mais avant, au début de certains chapitres, quand il citait certains personnages, il y avait certains personnages qui posaient clairement problème, mais là, j'ai rien à dire. Malgré que quand il citait une citation au début de son chapitre, c'est comme si elle a une valeur d'importance, alors qu'en fait, c'est juste quelqu'un qui va en corrélation avec éventuellement ce que veut dire Amari Chouani, mais en aucun cas, ça démontre que cette personne est bien. Mais on pourrait penser qu'à travers cela, en citant n'importe qui, on pourrait penser que cette personne serait bien dans différents domaines. Alors qu'en fait, non. Et pour moi, ça pose problème. C'est-à-dire que quand on cite quelqu'un comme cela, mis à part dans un développement en disant voilà, telle personne a dit cela et on fait une remarque sur lui, quand on le met au début d'un chapitre, c'est comme si on valide à peu près sa pensée. En tout cas, là, il prend l'exemple au milieu du chapitre, dans un chapitre, donc ça pose aucun problème. Et d'ailleurs, de toute façon, il le cite pour le réfuter. Étant quelque peu conservateur, au début, il était persuadé que le catholicisme était la seule religion qui pouvait mener au salut éternel. Mais après avoir passé quelques années dans un environnement plurireligieux, il a fini par conclure qu'il existe plusieurs voies qui conduisent vers le Seigneur. Beaucoup d'entre nous se sont sûrement déjà demandé s'il n'existait pas un moyen pour que notre ami chrétien, qui a des valeurs morales irréprochables, puisse lui aussi accéder au paradis. D'autres se sont demandé pourquoi est-ce que mon ami juif, qui est généreux et respectueux envers son prochain, ne pourrait-il pas atteindre le salut éternel comme moi? Ou parfois on se dit tout simplement que cette personne qui n'est pas croyante mais qui est réputée pour ses actes charitables et sa lutte contre la souffrance humaine mérite plus que les autres d'être récompensée dans l'au-delà. Je vous invite à lire. Après, dans le développement, je me suis dit, bon, ça dure, vu que ça dure 1 heure, je ne peux pas me permettre de trop prolonger. Mais je vous invite à lire sur ces questions-là le livre de Shir Motahari qui s'appelle La justice divine. Même s'il emploie des fois certains poètes iraniens qu'on considère déviés, certains philosophes, c'est un livre qui répond à ce type de questions d'une manière très très bien. Donc je vous invite à lire le livre La justice divine qui existe en français. Ou parfois on se dit tout simplement que cette personne qui n'est pas croyante mais qui est réputée pour ses actes charitables et sa lutte contre la souffrance humaine mérite plus que les autres d'être récompensée dans l'au-delà. Toutes ces pensées traversent nos esprits et la question du pluralisme islamique est de plus en plus soulevée dans nos communautés. Certains vont jusqu'à stipuler qu'il n'est pas nécessaire de croire en la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa la'an adahum, pour pouvoir accéder au salut éternel. Ils sont persuadés qu'il est suffisant de croire en Allah et de se soumettre à Allah en choisissant l'une des voies qui s'offrent à nous. Quelle que soit celle du prophète, qu'elle soit celle du prophète Moussa, Moïse, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, ou celle du prophète Isa, alayhi salam, ou encore celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. De plus, dans les centres de recherche islamique et dans les milieux académiques contemporains, on publie de plus en plus d'ouvrages sur le pluralisme. Nous devons donc nous aussi tenter de trouver la réponse à nos questions sur le pluralisme. Et pour cela, nous allons étudier le sujet à travers quelques points. Toujours sa méthode que je salue, qui est très très bien. Citer les points et les traiter. Il reste toujours dans son sujet, machallah, c'est une bonne qualité. Le premier point, comment le pluralisme est-il défini dans la pensée islamique? Deuxième point, qu'est-ce que le pluralisme selon John Hick? En quoi sa théorie est-elle défaillante? Lorsque le Coran déclare, certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Sourate 3, verset 19. Comment le mot islam doit-il être interprété? Pourquoi est-il nécessaire de s'intéresser à ce détail? Je connais ce verset par cœur, mais on va quand même le citer dans le texte. C'est la sourate Ali Imran, donc la sourate numéro 3, le verset 19. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. C'est uniquement le début du verset. Quatrièmement, en quoi l'attitude du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi nous a-t-elle démontré que l'islam est une voie menant vers Allah dans sa version actualisée et absolue? Cela veut-il dire, cinquièmement, cela veut-il dire que ceux qui n'ont pas choisi d'adhérer à l'islam ne pourront pas bénéficier de la miséricorde divine? Qu'ont dit l'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam et l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam à ce sujet? Sixièmement, est-ce que le fait de déclarer il n'y a pas de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, le messager d'Allah, nous permettra d'échapper à la justice divine après avoir commis les pires crimes qui existent?
Donc il commence son sujet. Dans la théologie, le pluralisme est classé en deux catégories. Le premier type de pluralisme, que l'on appelle également le pluralisme social, est approuvé par l'islam. Tous les savants musulmans reconnaissent l'importance du pluralisme social, c'est-à-dire le dialogue entre les différents groupes de la société. Mais de quoi s'agit-il exactement? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui vivent dans des nations caractérisées par leur diversité religieuse. Les sociétés contemporaines sont des sociétés où se côtoient toutes les doctrines spirituelles telles que le christianisme, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme et l'athéisme. Cette divergence au niveau des croyances doit-elle constituer une barrière dans ma vie sociale ou est-ce que le musulman a-t-il l'obligation de témoigner du respect à son prochain, quelles que soient ses convictions religieuses? L'islam intègre-t-il la notion de pluralisme social? Donc voilà. Donc ça, sans aucun doute, l'islam il approuve. D'ailleurs, c'est ce que dit Amar Nakshawani. La bonne entente entre les différentes communautés est louable. L'islam approuve le pluralisme social et nous exhorte à entretenir des échanges intercommunautaires. En effet, l'islam stipule que l'homme est avant tout un être spirituel qui cherche des réponses à certaines questions existentielles tout au long de sa vie. Existe-t-il une force qui est à l'origine de mon existence et qui a une emprise sur ma vie? Comment l'univers a-t-il été conçu? Est-ce le résultat d'une série d'accidents ou sa création fait-elle partie d'un plan bien déterminé? Quel est l'objectif de ma création? Quel est mon rôle dans ce monde? Quels doivent être mes rapports avec mes semblables et comment dois-je me comporter? L'islam nous encourage donc à ne jamais oublier que les personnes qui sont autour de nous sont avant tout des congénères avec qui nous avons des points communs, et même si nous ne prenons pas tous le même chemin, nous avons des objectifs similaires. On pourrait me dire, mais toi tu te contredis car tu es contre l'unité. Je suis contre l'unité religieuse, j'ai déjà dit. L'unité avec les mukhalifines dans une relation de bonne entente, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est le fait avec toutes les religions, de cacher sa religion. Si on les considère égarés, on les considère égarés. On doit s'adapter, effectivement, eux ils doivent nous accepter comme nous devrons les accepter au niveau social. Mais en aucun cas on peut mélanger le vrai du faux et être en contradiction sous prétexte d'une relation avec nos principes. C'est de cela que je parle. C'est-à-dire, il y a une grande différence entre l'unité religieuse et l'unité sociale. Ou bien l'unité politique, dans des objectifs politiques de commun pour lutter contre un ennemi extérieur ou autre. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa avait bâti une nation basée sur le pluralisme social. À son arrivée à Médine, il n'a pas demandé aux juifs et aux chrétiens de quitter la ville, au contraire, il les invitait à signer une convention pour que tous les habitants puissent cohabiter dans la paix et la sérénité. De plus, nous ne sommes pas autorisés à imposer notre façon de voir les choses et nous avons l'obligation de connaître les pensées et les convictions de ceux qui nous entourent. Cette convention, qu'on appelle aussi Constitution de Médine, sincèrement, je l'avais lu dans un livre de Mohammed Hamidullah en Bakri, et j'ai douté jusqu'à un passé récent. Et encore même maintenant, ce n'est pas une preuve, parce que j'ai trouvé cette constitution dans le Bihar et la Noire de Alam al-Majlisi, redondant et allé, mais Bihar et la Noire a regroupé aussi des traditions des Mukhalifines, et on pourrait le démontrer assez facilement, même quand on regarde les sujets, les hadiths sur la mission prophétique. Vous allez retrouver des hadiths qui viennent directement de Aïcha, qui relatent sa vision qu'elle avait par rapport au début de la mission prophétique. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Ou bien la manière qu'il avait la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait voir si dans d'autres sources il y a cette constitution. El-Mouhim, de toute façon, c'est pas important. Qu'il y aurait une constitution ou pas, il y avait une bonne entente entre les juifs, les chrétiens et les musulmans à Médine. Beaucoup de musulmans sont aujourd'hui persuadés d'entretenir le pluralisme social et le dialogue, mais ce n'est malheureusement pas le cas. Le dialogue consiste à connaître la vision d'autrui et les musulmans ayant pris la peine d'observer le monde à travers le regard d'un chrétien ou d'un juif, par exemple, ne sont pas nombreux. Nous sommes persuadés de connaître ce que les chrétiens pensent, parce que nous avons lu des versets du Coran parlant de christianisme. Mais est-ce la même chose? Non, pour qu'il y ait échange et débat, il faut être prêt à lire la Bible et à comprendre sa philosophie, afin d'être en mesure de faire une comparaison avec la pensée islamique. Tout cela est réservé, Yasser Ammar, aux gens cultivés. Certaines personnes, tu vas lui donner la Bible ou le christianisme, ou d'étudier le christianisme, il va devenir chrétien. Donc il ne faut pas faire ça une généralité. Mais c'est la même chose, non, pour qu'il y ait échange et débat, il faut être prêt à lire la Bible, à comprendre sa philosophie, afin d'être en mesure de faire une comparaison avec la pensée islamique. Ce n'est pas pour rien que l'imam Ali alayhi salam a déclaré « Nos ennemis ne sont ni les chrétiens ni les juifs, notre ennemi est notre propre ignorance ». Ça c'est tout à fait réel. C'est l'ignorance de toute façon qui nous entraîne à faire des actes graves et même qui
qui nous entraîne aussi à dire des choses totalement en opposition avec la croyance. Ces déclarations nous montrent bien que l'homme ne sait pas faire preuve de tolérance et encore moins disposé à écouter le point de vue de son entourage. C'est son interprétation. C'est son interprétation du hadith. Alors que là, il ne veut pas dire que même si les chrétiens ou les juifs pourraient être notre ennemi, si on va le comprendre autrement, il reste que le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Là, il veut dire que non, ils ne sont pas ennemis. Mais parfois, ils ont été ennemis. C'est-à-dire qu'il faut toujours revoir la chose, que le problème, les relations avec les gens ne sont pas avec les différentes religions. Notre problème, c'est l'hostilité. Face à Ahlul Bayt, face aux chiites de Ahlul Bayt. C'est ça qui viennent de n'importe quelle religion. Même du bakrisme, même ne serait-ce même du chiisme dévié. C'est pour cela que on l'avait déjà parlé, je ne sais plus, peut-être il y a 5 ou 6 épisodes en arrière, dans le commentaire de Nora Notba, de ce fait. Inni silmun liman salamakum wa harbun liman arabakum. Je suis en paix avec ceux avec qui vous êtes en paix, je suis en guerre avec qui vous êtes en guerre. Dans le Zirad Jamirat el-Kebira. Non, c'est dans le Dora, pardon, c'est dans le Dora Note, bien entendu. Et de toute façon, c'est hadith aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit par rapport à Al-Bayt alayhi salam. Le pluralisme social consiste donc à découvrir toute l'idéologie. De toute façon dans les Irad Jamiat al-Kibar, on retrouve ce type d'allusion clairement. Celui qui fait dans le Zirad Jamiat al-Kabira, celui qui fait le wilaya envers vous, fait la wilaya d'Allah. Celui qui fait la guerre contre vous, fait la guerre contre Allah. Le pluralisme social consiste donc à découvrir toutes les idéologies ainsi qu'à les respecter et à les tolérer. Le monde actuel a plus que jamais besoin du pluralisme social parce que si les hommes ne prennent pas la peine de communiquer entre eux, de comprendre l'histoire de l'humanité et d'apprendre les uns des autres, il n'y aura ni progrès ni amélioration sur le plan social. En second lieu, on parle de pluralisme religieux. Lorsque John Hick a commencé à étudier la question du pluralisme religieux, c'était dans les années 50, donc 1950, dans les années 50 à 60. Il avançait l'idée que seuls les catholiques iraient au paradis. Il faut remarquer qu'il n'a pas fait référence aux chrétiens en général et qu'il a bel et bien dissocié les catholiques des autres branches du christianisme. Quelques années plus tard, il a changé de point de vue. John Hick était quelque peu sous l'influence de la philosophie de Kant. Lorsqu'on parcourt ses écrits, on peut se rendre compte qu'il existe une certaine similitude entre la vision kantienne du rapport entre l'esprit et l'évolution de l'humanité et l'idée que John Hick se faisait de la relation entre l'esprit et Dieu. Kant est une des sources aussi de l'humanisme. Donc l'humanisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une philosophie qui met sous le pied d'égalité toutes les croyances. L'essentiel qu'on doit respecter l'humain. C'est pas juste, mais c'est cela. Kant est une des personnes qui a influencé les humanistes. Plus tard, John Hick a reconsidéré sa théorie et a déclaré que finalement toutes les religions pouvaient mener l'homme vers le salut éternel, sachant que toutes les foi possédaient une part de vérité. Ainsi, selon lui, aucune religion ne détient la vérité absolue, qui se retrouve départagée entre toutes les croyances qui existent. De plus, ces différentes religions ont plus de similitudes que de dissemblances et sont toutes en mesure de conduire leurs adeptes vers Allah. Pour appuyer sa thèse, il a eu recours à une allégorie issue de la culture indienne qui est particulièrement intéressante. C'est une histoire qui est répétée maintes et maintes fois pour dire que tout se vaut chez les soufis et les Irfani. Si on mettait 3 aveugles en présence d'un éléphant et qu'on leur demandait de décrire l'objet qui se trouve à leur portée, tout en omettant de leur donner des indices, on obtiendrait des réponses totalement différentes. Le premier ayant en face de lui le pied de l'animal aurait l'impression de toucher le tronc d'un arbre. Le second, qui aurait dans sa main la trompe de l'éléphant, serait persuadé d'avoir ramassé un grand serpent. Quand en dernier, il s'imaginerait être en train de tenir une corde alors qu'ils sont en réalité en contact avec la queue de l'éléphant. Chacun serait sûr de détenir la vérité et rejetterait catégoriquement l'opinion des autres. En observant la scène dans sa globalité, on se rend compte que d'une certaine manière, ils ont tous les trois raison, chacun détenant une part de vérité. Comparer la vérité avec un éléphant, c'est pas tout à fait pareil, mais bon. Chacun s'étant accroché à une partie différente d'animal aurait sa propre version des faits.
Donc on est encore dans la doctrine et la doxa actuelle, tout est relatif. Ce n'est pas juste, hein, bien entendu. Moi j'emploie cette expression parfois pour relativiser la chose quand on est en train de discuter avec quelqu'un, surtout quand on voit que ni lui ni moi on va être convaincu de ce qu'il raconte. Donc pour couper court, mais en vérité tout est relatif, c'est faux. Il y a l'islam et il y a le faux. Il y a le haqq ou le batil, la vérité et le faux. L'islam, al-bayt Muhammadun, al-bayt Muhammadin, Muhammad, de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Et le reste, c'est le batil, c'est le faux. C'est comme ça. C'est dans le Coran, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça. Ainsi, selon Janaïque, le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme et l'islam, à travers des perspectives différentes, aboutissent au même résultat. Une personne alors réfuté son point de vue en disant: dans quelle logique est-ce que le christianisme qui considère Jésus comme le fils de Dieu, d'Allah, l'islam que stipule que Allah n'engendre pas, le judaïsme qui décrit un combat entre Allah et Jacob, et l'hindouisme qui représente Allah par des idoles, peuvent-ils aboutir au même endroit, c'est-à-dire le paradis? Jonick a reconnu la pertinence de la remarque et a décidé de défendre sa théorie par de plus amples explications. Selon lui, les divergences entre les différentes religions peuvent être classées en trois catégories: divergence sur des faits historiques, divergence sur le plan transhistorique, divergence sur la perception du réel. Aux yeux de John Hick, ces dissimilitudes ne sont pas importantes et elles peuvent être ignorées d'une certaine façon. Premièrement, l'islam, le christianisme et le judaïsme ont une perception différente de certains événements historiques. La solution que John Hick propose dans ce cas consiste à maintenir la croyance commune et à rejeter le point de vue de ceux qui s'opposent à la majorité. Prenons quelques exemples. Selon le christianisme et l'islam, la naissance de Jésus est un miracle. Toutefois, le judaïsme ne considère pas ce fait comme un prodige. L'opinion du judaïsme étant en désaccord avec la majorité doit être qualifiée d'inexacte. De la même manière pour le christianisme et l'islam, Marie est une personnalité éminente. Par contre, pour les juifs, elle reste un personnage quelconque. Ainsi, le jugement que les juifs portent sur Marie, alayha salam, Mariam, est erroné. La crucifixion de Jésus est un fait accepté par le judaïsme et le christianisme. Toutefois, l'islam porte un avis différent sur le sujet. L'islam étant à l'écart de la croyance générale, sa théorie doit être écartée. Donc selon sa vision à lui. Toutefois, cette solution est peu appropriée, car aucune religion, aucun adepte n'accepterait de bouleverser ses convictions en utilisant cette procédure. Les juifs n'apprécieraient sûrement pas de devoir inclure Mariam alayhi salam dans la liste de leurs saints, et les musulmans ne seraient sûrement pas prêts à considérer la crucifixion de Isa, Jésus alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, comme une réalité. Deuxièmement, les religions sont en désaccord sur des sujets transhistoriques, qui ne peuvent être établis ni par l'histoire ni par l'expérience, tels que la mort, le jour du jugement. Toutefois, toujours selon John Hick, ce sont là des éléments qui ne jouent aucun rôle dans la réussite spirituelle de l'homme, la foi en Dieu étant suffisante. Ça rejoint la vision protestante. Chez les protestants, on peut dire que c'est la religion de tout est relatif. En vérité, il y a une grande liberté de pensée, à tel point que la plupart des rites du christianisme sont inexistants. Prière à l'église, etc. Quelqu'un peut rester chez soi, il fait des invocations et c'est terminé. Cette perception des choses est quelque peu troublante parce qu'il ne faut pas oublier que l'avènement du jour du jugement dernier constitue une motivation sérieuse pour le croyant. Quand l'homme sait qu'il devra rendre des comptes après sa mort, il fera de son mieux. Ce n'est pas pour rien que le Coran comporte 500 versets en rapport avec le jour du jugement dernier. Si on appliquait la théorie de Hick, nous serons forcés de nous débarrasser de ces 500 versets. Troisièmement, les divergences religieuses se portent sur la perception du divin. Donc en fait, par rapport à sa doctrine, il est prêt à faire des concessions sur tout en fait. C'est-à-dire dans sa doctrine, on doit faire une sorte de mélange des différentes religions pour arriver à une cohabitation commune et éliminer éventuellement les choses qui ne colleraient pas à sa théorie. Donc c'est pour ça qu'Amar Nashani dit, si on applique sa théorie, on enlève 500 versets du Saint-Coran. Troisièmement, les divergences religieuses se portent sur la perception du divin. Hick déclare que les différentes conceptions divines sont toutes authentiques et qu'elles sont complémentaires entre elles. Ainsi, sur ce plan, aucune religion n'est dans l'erreur, mais en même temps, aucune d'elles ne détient la vérité absolue. Sincèrement, ça rejoint les Irfani. Les Irfani peuvent dire nos frères en parlant des frères chrétiens. Les gens qui sont dans ce type de dialogue sont dans ce type de concession. Très souvent, ils vont parler de n'importe qui en tant que frère. Tout est relatif. Ah, c'est bien. Ah oui, regardez ces chrétiens. Vraiment, vraiment n'importe quoi. Chaque religion a sa propre définition de Dieu.
Pour l'islam, Dieu n'est pas une entité visible. Le christianisme de son côté parle de Trinité, le judaïsme croit en un Dieu qui se présentera aux hommes à la fin des temps et dans l'hindouisme. Dieu prend de multiples formes. Si, comme Hick le déclare, toutes ces théories sont complémentaires, comment arriver à les réconcilier sachant qu'elles sont totalement contradictoires? Cela est tout simplement impossible. Ainsi, la théorie de John Hick sur le pluralisme religieux est loin d'être satisfaisante, mais il n'y a pas que John Hick qui a défendu la notion de pluralisme religieux. Certains musulmans sont persuadés que tous les adeptes des religions monothéistes iront au paradis. Leur conviction est le résultat de leur interprétation du verset coranique que j'ai déjà cité. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Selon eux, le mot islam qui apparaît dans ce verset n'est pas un nom propre et doit être pris dans son sens littéral, c'est-à-dire se soumettre à Dieu, à Allah. Ainsi, celui qui reconnaît l'existence d'Allah, quelles que soient ses croyances, pourra accéder au salut éternel. Il faut l'admettre, la remarque est très pertinente, et elle aurait pu être acceptable si le verset s'arrêtait là. Mais il suffit alors de lire la suite du verset pour se rendre compte qu'on ne peut se contenter de cette vision des choses. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés pour agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Donc, ils ont reçu la science, ils ont reçu l'islam, et ils se sont disputés entre eux à travers cela. Donc, je vais vous citer le verset en entier. D'ailleurs, la suite du verset, ça c'est très intéressant, on ne le cite pas Ahmad Rakshawani. Ceux qui renient les versets d'Allah, Allah est prompt au compte. Donc, les versets du Coran, le prophète, les imams, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام واختلف الذين أوتوا الكتاب إلى من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العلي العظيم. Si le prophète pensait que les autres religions peuvent conduire les croyants vers le paradis, il n'aurait pas envoyé des missives aux chrétiens. Donc là, vous allez voir, sa réponse est très très bien, Marc Chouani. Il n'aurait pas envoyé des missives aux chrétiens pour les inviter à rejoindre l'islam. Après la signature du traité de Hudaybiyah, avec les Mécois, le prophète s'est occupé de faire parvenir le message de l'islam aux différentes communautés chrétiennes de son époque. Mais une autre question, plus importante, se soulève, et il est indispensable pour un musulman de connaître la réponse à cette interrogation. Sinon, la foi restera incomplète. Pourquoi l'islam serait le seul chemin qui peut mener vers Allah et l'éternité? À un moment donné ou à un autre de sa vie, le musulman doit se poser cette question. Et pourtant, certains ont rejoint leur tombe sans avoir même pris la peine de réfléchir à ce sujet. De nos jours encore, nombreux sont ceux qui suivent l'islam sans avoir médité sur leur choix, et ceci constitue une réelle entrave pour le développement personnel et spirituel de l'être humain. Nos décisions doivent être le résultat d'une réflexion profonde. C'est réel, et c'est vrai, mais le doute, il peut exister un certain temps pour confirmer sa foi. Il ne faut pas rester dans le doute, sinon on est totalement balayé par ce doute. Donc le doute est légitime, mais il faut trouver les réponses. Il faut consulter et faire des recherches profondes. Si on reste dans le doute, on peut sortir de la religion, même suivre un courant complètement dévié. Certains musulmans, un courant ou une autre religion. Certains musulmans expliquent qu'ils ont adopté l'islam parce que le Coran est l'ultime message d'Allah. Mais cet argument reste fragile et nous entraînerait dans un cercle vicieux, sachant qu'aux yeux du chrétien, c'est la Bible qui occupe cette place. Si le musulman stipule qu'il a choisi l'islam parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi est le dernier message d'Allah, encore une fois, il sera contredit parce que les juifs diront que le prophète Moïse, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Moussa alayhi salam, est le dernier prophète, et les chrétiens diront que Jésus, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, Isa, est le dernier représentant d'Allah sur terre. Il ne s'agit pas non plus d'être musulman parce qu'on est né dans une famille de musulmans. La profession de foi islamique exige une acceptation de l'islam en connaissance de cause. Mais alors pourquoi l'islam? Ça c'est la théorie, sincèrement. Une acceptation de l'islam en connaissance de cause. La plupart des gens dans ce monde adoptent une religion uniquement des fois par ethnicisme ou bien par tradition. Mais alors pourquoi l'islam? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a-t-il bien voulu attirer l'humanité vers l'islam? Après tout, si l'on réfléchit bien, le christianisme prône les valeurs morales et spirituelles telles que l'amour d'Allah, la fraternité, la générosité. Le judaïsme, quant à lui, a instauré les 10 commandements dont le contenu permet la mise en place d'une communauté exemplaire. Si selon eux, si les 10 commandements ne s'adressent pas uniquement aux relations entre juifs. Parce que sinon, quand il te dit tu ne voleras pas, ça concerne ne pas voler le juif.
sur les gens qui ont étudié, parce que la Torah n'est pas un argument chez eux. Ce qui est un argument, c'est le Talmud. Le Talmud qui sont les lois des Juifs, et c'est connu ce jugement. Bon, dans un judaïsme, certes, peut-être dévié, je ne sais pas. Malgré qu'à l'époque, de toute façon, la Moussa alayhi salam s'est adressé à des Juifs. Malgré que c'est pas le judaïsme, c'est l'islam. C'était l'islam de l'époque de prophète Moussa alayhi salam. Mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Mais alors pourquoi l'islam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doutait-il des mérites des autres religions? Mais alors pourquoi l'islam? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doutait-il des mérites des autres religions monothéistes? Non. Surtout que certains juifs et chrétiens sont des meilleurs êtres humains que certains membres de communautés musulmanes actuelles. Il souhaitait seulement faire comprendre que son message était particulier. Le prophète Moussa alayhi salam a apporté les lois divines et Jésus a enseigné la spiritualité. L'islam est la religion qui a souhaité combiner ces deux facteurs complémentaires. L'islam se présente donc comme une religion absolue. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a d'un côté mis en avant un code de conduite pour les croyants et d'un autre côté il leur a appris à développer leur spiritualité. Passons à la question suivante. Certains ne comprennent pas pourquoi un athée aux valeurs morales irréprochables, qui se trouve à être plus méritoire que certains musulmans, ne pourrait pas accéder au paradis. La réponse à cette question est très simple. Le fait est que cet athée ne croit pas au paradis. Pour lui, il ne s'agit que d'un mythe. Comment pourrait-il bénéficier d'une chose pour laquelle il n'y a montré aucun intérêt? Qu'en est-il alors pour les juifs et les chrétiens? Ne pourront-ils pas bénéficier de la miséricorde d'Allah s'il n'y a aucun doute sur le fait qu'Allah se montrera indulgent à leur égard? Toutefois, pour pouvoir accéder au paradis, il y a une condition incontournable. Il est indispensable de reconnaître et d'accepter le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Là, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il a traité ce sujet d'une manière très très bien. Mais est-ce que cela veut dire que tous ceux qui ont renié ce message finiront en enfer? Cette question a été posée à notre septième imam, l'imam Moussa ibn Ja'far alayhi salam, à leur expliquer, à l'époque des anciens, il y avait un homme qui vivait dans le voisinage d'un croyant. C'était un homme bon qui était apprécié par son entourage. À sa mort, Allah a demandé aux anges de lui construire une demeure aux alentours de l'enfer, mais qui soit placée de telle sorte qu'il ne soit pas dérangé par le feu de l'enfer. Il n'y a pas de raison pour qu'Allah punisse une personne qui n'a jamais fait de mal dans sa vie. L'imam Mohammed al-Baqir alayhi salam a rapporté une histoire similaire. Il était un homme qui vivait dans une communauté dont le leader était tyrannique. Fatigué de vivre sous l'oppression, l'homme décida de quitter les siens et de reconstruire sa vie ailleurs. Il fut accueilli par une tribu polythéiste qui l'a nourri et l'a protégé. Le jour du jugement dernier, Allah demandera à ses anges de faire en sorte que cette tribu soit placée de façon à ce qu'elle n'ait pas à craindre les feux de l'enfer. Ainsi, quelles que soient les croyances et les convictions d'une personne, ses bonnes actions ne seront pas vaines et lui permettront d'obtenir la clémence d'Allah et d'être protégé du feu. Ça reste une exception et on n'est pas dans le jugement d'Allah. Sinon, la règle générale, bien entendu, c'est le fait que c'est les adeptes de l'islam qui sont au paradis. Mais ce n'est pas tout. Allah récompense certaines personnes pour la bonne action dans ce monde. Certains non-musulmans méritent notre admiration pour leur philanthropie, à l'opposé de certains musulmans qui font preuve d'une avarice sans égale. Philanthropie bien entendu, mais le bien doit être lié à être complètement désintéressé. Sinon ça n'a aucune valeur auprès d'Allah Azzawajal. Pour être récompensé ce mécréant dans cette vie, il faut que ça soit dénué de tout intérêt. Et malheureusement de nos jours, la plupart du temps, la philanthropie est mélangée avec des intérêts personnels. Et ça, c'est pas valable seulement au niveau des non-musulmans, même malheureusement au niveau des musulmans, qu'ils soient bakrites ou chiites. L'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam a déclaré que l'avare est perdant ici-bas et dans l'au-delà. Dans ce monde, l'avare ne profite pas de son argent, il se reste en lui-même, il ne permet pas aux autres d'en profiter, et dans l'autre monde, il sera placé avec les autres avares. Il existe dans ce monde des gens tellement généreux qui n'ont pas connu Muhammad sallallahu alayhi wa Hussein alayhi salam, mais en les voyant, on penserait qu'ils ont tout appris de Muhammad et de Hussein. Quand ils ont de l'argent, ils ne pensent pas à le dépenser pour des futilités, ils l'utilisent plutôt pour essayer d'atténuer la souffrance humaine. Il ne faut pas douter du fait que leur succès leur vient d'Allah et que c'est le résultat de leur altruisme. Ainsi, il ne faut pas oublier que le contenu du Coran commence par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, ou par le nom d'Allah. Toutes les créatures d'Allah bénéficient de sa générosité dans ce monde et profiteront de sa clémence dans l'au-delà.
Mais est-ce que cela veut dire que le paradis est réservé aux musulmans et qu'il suffit qu'une personne déclare il n'y a pas de Dieu qu'Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager pour qu'il puisse accéder au salut éternel? Non. Et nous savons tous que des personnes méprisables ont prononcé ces paroles. L'histoire est témoin des actes horribles de certains musulmans. Il ne faut pas penser que ces personnes, après avoir commis tant de crimes, pourront être sauvées. Certains prétendent que leur cœur a accepté l'islam, mais qui ne voient pas l'intérêt d'accomplir les prières et le jeûne, ni de porter le hijab, et que quelquefois ils se permettent de transgresser les lois. Quel sort leur sera-t-il réservé le jour du jugement dernier? Eh bien, peut-être que Allah prendra leur cœur qui est pur, enverra au paradis, et se débarrassera du reste. Il ne suffit pas de croire pour réussir, il est nécessaire de prouver sa bonne foi par les actes et l'obéissance. Un jour, l'œil de l'imam Ali ibn Abi Talib était infecté. Il avoua au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait très mal et qu'il n'avait jamais ressenti une douleur aussi intense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: laisse-moi te parler de ce qu'un non-croyant traverse au moment de la mort. Après avoir écouté la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Imam Ali déclara: Ô prophète, la prochaine fois que vous voyez souffrir, rappelez-moi ce que vous venez de me raconter. Cela m'aidera à oublier ma peine. Mais dites-moi une chose, ô prophète, ce sort est-il réservé aux non-croyants, ou est-ce que les musulmans aussi éprouvent autant de difficultés à quitter le monde? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui expliqua que certains musulmans devaient aussi subir les affres de la mort à cause de certaines de leurs actions. Le musulman qui fait du mal à un orphelin, le cœur de l'être humain est supposé être compatissant vers les malheurs d'autrui. Ne devons-nous pas témoigner de bienveillance envers ces orphelins dont la vie est ternie par l'absence de parents? Seul Allah doit savoir ce que Sayyida Zaynab a dû ressentir le lendemain d'Ashura, lorsqu'elle a couru d'une tente à une autre pour essayer de sauver et de protéger les orphelins de Karbala. De l'autre côté, il y avait Omar ibn Saad, Shimr ibn Jawshan, Ormal ibn Kahil et Sinan ibn Hannas, qui étaient incapables de ressentir une hausse de sympathie ou de pitié pour qui que ce soit. Omar ibn Saad, lorsqu'il a ordonné à ses cavaliers de piétiner le corps d'Imam Hussein a déclaré: Ô cavaliers d'Allah, faites votre travail. Est-ce là l'œuvre d'un musulman digne de ce nom? Est-ce là ce que l'islam nous enseigne? Massacrer et mutiler le corps du petit-fils de celui qui a porté l'islam? Omar ibn Saad lui aussi disait: il n'a pas de Dieu qu'Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam son messager. Mais pensez-vous que cela suffit pour effacer tous les crimes qu'il a commis? Le musulman qui fait de faux témoignages, combien de vies ont été détruites à cause de ce genre d'individu? Le leader musulman tyrannique et oppresseur. L'histoire de notre religion a connu des dirigeants particulièrement méprisables et seul Allah sait ce qu'il adviendra d'eux le jour du jugement dernier. Le musulman ne doit donc pas prendre le paradis pour acquis. Il doit, pour pouvoir atteindre le succès, fournir des efforts tout au long de sa vie pour s'améliorer. De nos jours, les musulmans acceptent l'islam sur le plan théologique, mais respectent de moins en moins les lois et les obligations qui en découlent. Ils refusent de se plier à certaines règles parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Mais le fait est qu'il ne s'agit pas d'être prêt une fois que l'on a choisi l'islam, on est supposé se conformer aux lois. On ne va pas demander à Allah d'attendre jusqu'à ce qu'on soit disposé à accomplir nos prières, nos jeûnes ou à venir en aide aux nécessiteux. C'est-à-dire, ce n'est pas une option de choix. Dès qu'on est rentré en islam, on est censé faire ses devoirs musulmans, son taklif. Si on ne le fait pas, on sera jugé pour cela. Comme certains qui disent, pour des femmes par exemple, ils disent: moi quand je reviendrai du Hajj, je mettrai le hijab. Mais est-ce que tu es garanti que ou bien je ferai le hijab quand je serai réveillé? Est-ce que tu es garanti que euh, tu vas vivre jusqu'à le fait que tu ailles au Hajj? Ou bien d'autres choses, quelqu'un qui dit: moi, je ferai la prière quand je serai âgé. Mais est-ce que tu vas être encore vivant? Et tu crois tromper Allah en vérité. Alors qu'en vérité, tout ça est écrit auprès d'Allah. Tout ça, Allah le sait. Donc, si on se repent, c'est tout de suite. Les obligations, c'est tout de suite. Pas en attendant quelque chose d'hypothétique où on ne sait pas quand on va mourir. L'imam Zayn al-Abidin a déclaré: Allah a créé le paradis pour ceux qui sont obéissants. Il a créé l'enfer pour ceux qui sont désobéissants. Le jour du jugement dernier, Allah demandera des comptes à tous et tranchera pour le cas de chacun avec justice. Personne ne sera lésé, personne ne sera favorisé. Ainsi, un musulman, pour pouvoir accéder au paradis, doit d'abord se soumettre aux enseignements de l'islam dans tous les domaines. De plus, pour nous aider à atteindre la perfection, Allah a envoyé sur terre les Ahlul Bayt alayhim salam pour nous servir de modèle et pour nous aider à trouver notre voie dans la difficulté. Rappelons-nous des paroles du hadith al-Kissa où Allah déclare: c'est très très bien, vraiment, ce que dit là Amar Nakshoni, c'est très très bien. Ô mes anges, ô habitants de mes cieux, je n'ai créé aucun ciel, construit aucune terre étalée, aucune lune lumineuse,
aucun soleil radieux, aucun corps céleste qui tourne, aucune mer qui s'écoule, aucun vaisseau qui navigue, que par amour pour ces cinq qui sont sous la couverture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa alikadahum. Le meilleur exemple de soumission à l'islam est incarné par les Ahlul Bayt alayhim salam. En étudiant leur vie, nous pouvons comprendre et apprendre ce qu'Allah attend de l'être humain. Et tous ceux qui ont étudié ces personnalités ne peuvent qu'éprouver du respect à leur égard. Ils nous ont montré comment inviter les gens à s'intéresser à nos croyances et à notre religion par le dialogue et la bienveillance et non pas par une attitude dédaigneuse ou hostile. Prenons le cas d'Imam Hossein alayhi salam, même si les non-musulmans même les non-musulmans témoignent du respect et de l'admiration. Si l'imam Hossein n'était pas aussi accessible et compréhensif, Wahhab al-Kalbi n'aurait pas adhéré à sa cause à Karbala, qui était le chrétien qui s'est converti. De la même manière, pour l'imam de notre temps, les gens seront attirés par lui grâce à sa personnalité. J'en ai terminé avec cela. Le dernier sujet de Amar Chawani sur ce livre, et j'aurai clôturé totalement le sujet d'Amar Chawani, je n'y reviendrai plus jamais, car ça a été dit, cette personnalité a été dite, a été démontré ses problématiques. Ça sera le voile en islam et dans le christianisme. Je pense que ça sera un sujet qui sera assez intéressant. أكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله.